Et le titre, c'est la victoire sur la mort. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Non, que quelqu'un dise encore Amen. Amen. Non, que quelqu'un dise encore Amen. Amen. La victoire sur la mort. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Jésus se rendit à Capernaum. Un officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour les supplier de venir guérir son esclave. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7, et je suis au verset 4. Ils vinrent trouver Jésus et ils leur prièrent instantanément. Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frères. Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne te donne pas tant de paix, car je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. 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 Car moi-même je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit: je vous l'assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Les envoyés de l'officier s'en retournèrent alors à la maison où ils trouvaient l'esclave en bonne santé. Et que le peuple dise Amen. Non, quelqu'un dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Amen. J'ai voulu partager ces quelques passages avec vous pour vous montrer quelque chose d'important. Je prends un exemple, bien-aimé, d'un officier. Cet officier romain a un esclave. Et cet esclave est acheté à son service. Et vous, comme vous savez, bien-aimé, un esclave obéit aux ordres de son maître. Et un jour, cet officier est parti en mission. Et la seule personne qui pouvait l'accompagner, c'était que son esclave. Parce qu'en mission, la famille n'avait pas droit. Mais comme il était chef, il était centenier, il avait droit d'apporter avec lui son esclave pour les tâches quotidiennes. Mais un jour, cet esclave tomba malade. Et cet officier aîné avait des soucis. Il se disait en lui: qu'est-ce que je ferais sans mon esclave? Mais cet homme avait entendu parler de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme a entendu parler de qui? De Jésus. Et cet officier a dit: non, je vais aller rencontrer Jésus et le supplier pour qu'il puisse guérir mon esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit: il vint trouver Jésus et il le priait dans ce testament. Mais vous allez comprendre une chose. Il est arrivé, bien-aimé, quelque part, quand l'officier était en train de demander aux gens où était passé Jésus, où il devait passer.
il y avait des gens qui sont déjà partis voir Jésus. Mais quand ces gens sont partis voir Jésus, ils sont partis dire à Jésus, cet homme que tu vois, cet officier, il mérite ta faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'officier qui a fait parler, mais les gens de la ville sont partis témoigner pour lui. Cet homme, Jésus, mérite ta faveur. Pourquoi cet homme mérite la faveur de Jésus? Parce que cet homme a bâti les synagogues qui se trouvaient dans la ville à ses propres frais. Amen. Il a fait quelque chose, bien-aimé, qui aujourd'hui les gens pouvaient témoigner pour lui. Amen. Et aujourd'hui, je dis à l'église, est-ce que quand tu examines ta vie chrétienne, est-ce que même dans l'église, même dans ton quartier, même dans ta famille, est-ce que les gens peuvent témoigner de toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens peuvent témoigner de nous? C'est ça la question qui est posée ici. Mais nous voyons ici, bien aimés, quand même l'officier avait demandé quelque chose, il voulait rencontrer Jésus, mais il y a d'autres personnes qui sont allées avant lui pour témoigner en sa faveur. Bien aimé, ce message s'adresse à toi et à moi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut témoigner de bonnes choses envers nous? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se mettre à genoux et dire à Dieu, souviens-toi de mon frère ou de ma soeur, parce qu'il a fait ça pour toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens peuvent témoigner de nous? Ou alors, les gens peuvent témoigner, mais dans le mauvais sens. Amen. Parce que vous savez, bien aimés, le bien qu'on fait, si on le fait avec amour, c'est la reste. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimés, ces choses que nous faisons pour notre Dieu, ces choses-là, quand nous nous retrouvons dans les difficultés, ces choses-là peuvent crier vers l'éternel. Et c'est pour ça, bien aimés, nous devons, nous, étant que chrétiens, être attentifs. Nous, étant que chrétiens, bien aimés, nous devons avoir des souvenirs. Nous devons faire des choses pour que même un jour, quand nous allons nous retrouver dans la difficulté, et que Dieu puisse se souvenir de nous. Alléluia. Amen. Qu'il puisse se souvenir de nous. Et nous voyons ici, bien aimés, il y a un esclave qui est malade. Mais l'esclave n'a rien fait pour Dieu, pour Jésus. Mais son maître, il a battu les synagogues dans cette ville avec son argent. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens sont partis témoigner. Les gens ont dit à Jésus, Jésus, fais quelque chose pour cet homme. Parce que regarde ce qu'il a fait. Alléluia. Mais est-ce que toi et moi aujourd'hui, on peut dire que regarde ce qu'il a fait? Ou alors on peut dire simplement, écoute ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la vie, il faut laisser des traces. Amen. Il faut laisser des traces. Même dans l'église, il faut laisser des traces. Amen. N'accepte jamais que ton nom soit effacé quand tu mourras. On peut avoir des enfants. Bien-aimé, on peut bâtir des maisons. On peut acheter des voitures. On peut aider la famille. Mais simplement, n'oublie pas, fais quelque chose pour ton Dieu. Fais quelque chose pour ton Dieu. Et vous allez vous souvenir, bien-aimé, quand Abraham a reçu la recommandation du Seigneur de sortir de son pays, et quand Abraham avançait, et chaque fois qu'il devenait riche, il faisait quelque chose. Il bâtissait un hôtel pour son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le secret. Amen. Bien, aujourd'hui, nous chrétiens, nous n'arrivons pas à s'enrichir parce que nous sommes égoïstes quelque part. Quand Dieu fait quelque chose, même pour témoigner, nous cachons. Ah, si je témoigne, les gens vont faire cas de moi. Bien aimé, témoigner Dieu, c'est faire honte à lui. Amen. Témoigner Dieu, c'est être reconnaissant. Bien aimé, celui qui témoigne ce que Dieu fait,
Dieu fera encore plus. Amen. Alléluia. Ah oui. Amen. Nous sommes des humains. Quand quelqu'un te donne quelque chose, tu dis merci. Mais combien de fois tu as dit merci à ton Dieu? Dio. Alléluia. Amen. Même pour ce matin, peut-être en sortant de ta maison, tu t'es réveillé, tu n'as même pas dit merci à ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas dit merci. Mais sache bien une chose, dormir et se réveiller, ce n'est pas inutile. Amen. Beaucoup de personnes ce matin, la nuit, ils étaient en bonne santé. La nuit, quand ils sont partis dormir, ils ont dit demain je serai au culte. Mais aujourd'hui, ce matin, bien aimé, ils se retrouvent dans le secteur. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Amen. Ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Amen. Tu peux, mais bien aimé, à minuit, tu peux préparer tes habits. Demain, tu veux mettre ça pour aller à l'église. Mais tu ne sais pas ce que si tu vas arriver. Tu ne sais pas. Mais quand tu te réveilles, la journée, la seule chose que tu peux dire à ton Dieu, merci. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Merci. Et il y a des secrets, même dans les affaires. Même dans les affaires, quand tu prospères, n'oublie pas de bâtir un hôtel. Chaque fois, bien aimé, quand tu prospères dans la vie, quand tu réussis dans la vie, quand tu fais quelque chose dans la vie, quand tu vois que ça marche, n'oublie pas de faire un geste pour le Seigneur. Bien aimé, quand tu fais ça pour le Seigneur, ces choses-là vont crier pour toi. Amen. Ça va crier pour toi. Amen. Bien aimé, un autre secret. Vous voyez la chair là? La chair que vous voyez, ça ne nous appartient pas. C'est pour l'église qui prie avant nous. Alléluia. Amen. Au moment où nous sommes en train de prier, je suis devant cette chair. C'est lui qui a acheté cette chair-là. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, au bien aimé, lui, il a un pourcentage. Amen. Est-ce que vous comprenez le secret? Amen. Lui, il a un pourcentage. Parce que cette chair, bien aimé, c'est l'autel. C'est de là que nous, bien aimé, nous sommes en train de proclamer la parole de Dieu. Et c'est lui qui a acheté cette chair-là. Bien aimé, chaque fois que nous nous mettons ici pour prier, lui, il a sa part. Amen. Parce que cette chair crie pour lui. Un autre secret. Alléluia. Amen. Bien aimé, regarde bien aimé cet homme. Cet homme bien aimé, peut-être qu'il était païen, mais il a entendu parler de Jésus. Et il a dit, comme mon serviteur est malade, il n'est pas parti de trouver un marabout. Il n'est pas parti de trouver un féticheur. Mais il sait bien aimé que Jésus, son nom est Yahvé Rapha, l'éternel Dieu qui guérit. Mais toi, quand tu es malade, tu penses d'abord à qui? Alléluia. Amen. Quand on t'appelle du pays, tu penses d'abord à quoi? À l'argent. Alléluia. Bien, tu peux avoir l'argent aujourd'hui. Et on t'appelle, on te dit que ton frère ou ta mère est malade, ou ton père est malade. Bien aimé, la première chose à faire, c'est de se mettre à genoux et de dire à Dieu, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Parce que bien aimé, l'argent peut arriver au pays. Même le même jour où l'argent arrive, la personne décède. Mais appelle celui qui appelle la mort, la vie. Amen. Appelle-le. Parce que lui, il peut faire quelque chose. Amen. Amen. Et c'est pour ça que cet homme aimé, quand il a pensé à ça, il a dit non, mon serviteur est dit, je ne veux pas qu'il puisse mourir. Il a dit, j'ai entendu parler qu'il y a un homme qui va passer par là. Et cet homme-là, lui, il a vaincu la mort. Alléluia. Lui, il a le pouvoir de guérir mon serviteur. Cet homme est parti à la rencontre de Jésus. Mais quand il partait, bien aimé, les gens sont partis déjà témoigner pour lui, pour ce qu'il a fait. Et la Bible dit, cet homme est arrivé, il a dit non, il ne faut pas que je rencontre Jésus, parce que je ne suis pas digne. Alléluia. Bien aimé, j'aime beaucoup l'attitude de cet homme, malgré ce qu'il a fait pour le Seigneur, malgré son comportement, mais il s'est regardé en lui, il s'est trouvé pas digne devant Dieu, devant Jésus. Il a dit non, dis seulement à Jésus, et dis seulement un mot. Un mot. Mais quand nous voyons cet homme, on reconnaît qu'en lui, il reconnaît la valeur de Jésus. Amen. Mais aujourd'hui dans l'église, beaucoup de personnes n'arrivent pas à sortir de la maladie.
beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'ils ont pris Jésus comme quelqu'un de la rue. Quand ils sont en bonne santé, Jésus est à côté. Quand ils sont malades, Jésus vient. C'est comme un café de course. Alléluia. Amen. Quand ils sont dans les problèmes, Jésus vient. Quand les problèmes finissent, Jésus, vas-y. Et c'est pour cela aujourd'hui, bien-aimés, nous marchons, nous prions, mais nous ne réussissons pas. Bien-aimés, Jésus est l'ami fidèle. Que ce soit dans les bonheurs, que ce soit dans les malheurs, que ce soit dans les difficultés, accroche-toi à Jésus. Amen. Et cet homme bien-aimé n'a pas regardé toute chose. Il a dit, Jésus, dis seulement un mot. Parce que je ne suis pas dit de m'approcher de toi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, cet homme a rajouté encore une chose. Il a dit, moi je suis un officier. J'ai des soldats à mes ordres. Et quand je dis à un soldat, va, et il va. Quand je dis à un autre soldat, viens, et il fait quoi? Il vient. Ça veut dire que les soldats obéissent à moi, à mes ordres. Mais je sais aussi que Jésus, quand il dira à la maladie, quitte, il va faire quoi? Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Bien aimé, tu es dans la salle, tu es habitué avec ta maladie. Tu prends même les couvertures, il fait froid, et maladie, couvre-toi, couvre-toi. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont en train de couvrir leur maladie. Ils mettent encore des pommades, ils mettent des huiles. Qu'est-ce que tu veux manger? KFC, ils donnent des KFC. Qu'est-ce que tu veux manger? Hamburger, ils donnent des hamburgers. Bien aimé, la maladie est de l'esprit. La maladie, c'est quelqu'un d'étranger dans ton corps. Il ne faut pas s'habituer à la maladie. Il faut faire quoi? Il faut les chasser. Alléluia. Il faut les chasser parce que Dieu t'a appelé à être en bonne santé. Dis à Jésus, dis seulement un mot. Beaucoup de personnes, la pauvreté, ah non, ça ne fait rien. Que la volonté de Dieu soit faite. Si je ne réussis pas, c'est la volonté de Dieu. Si je ne me marie pas, c'est la volonté de Dieu. Si je n'ai pas d'enfant, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Non. La Bible dit que vous puissiez prospérer comme prospère votre état d'âme. Cela veut dire que quand tu ne prospères pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Quand tu ne réussis pas dans tes affaires, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que tu puisses réussir. Alléluia. Que tu puisses réussir à tous égards. Il a dit, j'ai formé pour vous des projets de paix. Et non des projets de malheur. Mais quand tu vois bébé, tu dors toujours avec des soucis. Toujours avec des soucis. Il n'y a pas de paix. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais nous, étant des chrétiens, ce n'est pas à nous d'aller demander aux païens, prête-moi de l'argent. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? C'est aux païens de venir chez nous, dire que mon frère, prête-moi de l'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Alléluia. Mais vous savez une chose. Qu'est-ce que Dieu fait? Il remplit les poches des païens. Mais les poches ne servent que de transit. Est-ce que vous comprenez le secret? Vous allez comprendre une chose. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils ont travaillé durement. Ils ont fait beaucoup de choses. Bien aimé, pendant 430 ans. Mais la Bible dit, Dieu a permis cela pour qu'ils puissent apprendre à travailler. Qu'ils puissent s'enrichir. Et quand ils sont devenus riches, Dieu a dit, maintenant, ça suffit. Alléluia. Allez, Pharaon, laisse partir mon peuple. Mais quand Pharaon a dit, je veux qu'ils puissent partir, mais qu'ils laissent des biens, Dieu a dit, non, ils partiront avec leurs biens. Alléluia. Toi qui es chrétien, quand tu vois un païen ou un méchant s'enrichir, ne sois pas jaloux. Alléluia. Ne sois pas jaloux. Dieu permet cela parce que l'argent qu'ils sont en train de travailler, c'est pour nous. Ah oui, c'est la vérité. C'est pour nous. Mais simplement, est-ce que tu vis dans la volonté de Dieu?
La volonté de Dieu est que tu vives selon sa parole. La Bible dit, quand tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, quand tu vas observer ses commandements, et quand tu vas mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Alléluia. Quelle est la parole de Dieu béni? Amen. Aujourd'hui, nous courons derrière la bénédiction. Alors, nous devons faire le contraire. C'est à la bénédiction de nous chercher. Bien, la Bible dit que tu seras riche dans la campagne. Amen. Et tu seras riche dans la ville. Amen. Ce n'est pas parce que tu es venu en France que tu dis que tu es béni. Non, tu peux devenir en Afrique. Amen. Alléluia. Parce que la bénédiction ne tient pas compte des continents, ni des pays. Même si dans ton pays, c'est appelé un pays pauvre. Mais toi, tu n'es pas un pauvre. Parce que toi, tu es riche. Amen. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde bien comment ces centeniers s'est comporté. Il a dit non, je ne suis pas digne de m'approcher au devant de toi. Dis seulement un mot. Un mot, seul mot. Et la Bible dit son nom est à la paix. C'est lui qui dit un mot et la chose. Quand tu es devant un problème, est-ce que tu paniques ou tu dis un mot? C'est ça le problème. Nous devons comprendre une chose, bien-aimés. Mais ce qui est là, ce qui nous bloque à comprendre la grandeur de Dieu, ce sont ce que nous avons acquis. Et ce que nous avons emmagasiné, et ce qui est en nous. Vous allez comprendre une chose. Bien-aimés, l'ennemi aujourd'hui s'est levé. Aujourd'hui, l'ennemi, bien-aimé, nous fait comprendre que non, notre Dieu, il n'agit pas. C'est ça le plan de l'ennemi. Parce qu'il veut, bien-aimé, la Bible dit, il lui reste peu de temps. Et il ne veut pas partir seul. Il veut amener une multitude avec lui. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien-aimé, le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est plus un combat physique. Mais le combat que nous avons aujourd'hui, c'est un combat spirituel. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimé, toi qui es dans la salle, quand tu dors, tu es toujours invité. Quand tu dors, tu manges. Quand tu dors, tu as toujours un mari. Quand tu dors, bien-aimé, il ne se passe des choses. Tu es poursuivi la nuit. Comprends une chose, c'est ton combat. Amen. C'est ton combat. Amen. Parce qu'il y a ces combats-là, si toi tu n'arrives pas à comprendre ce que tu manges la nuit, oh, j'ai mangé la nuit, qu'est-ce que tu as mangé la nuit? Ah, c'était pour nous. Mais ce n'est pas pour nous. Toute nourriture que nous mangeons la nuit, c'est la malédiction que nous sommes en train de manger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dors, bébé, tu te retrouves toujours dans des fêtes. Bébé, beaucoup de personnes sont entrées dans la sorcellerie sans le comprendre. Et quand tu te réveilles le matin, tu te mets à genoux, Seigneur, merci, parce que tu m'as réveillé. Tu dis merci à qui? C'est que tu as mangé, bébé, et en abomination.